force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que le Seigneur soit béni, le Dieu de toute consolation qui nous console dans nos afflictions. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces événements difficiles. Vous le savez bien, je viens de perdre ma tendre chère épouse Madeleine, servante de l'Éternel, membre de l'équipe OSB. Nombreux sont ceux d'entre vous qui nous ont portés à cœur par la prière, par leur présence, surtout ici en Côte d'Ivoire, par leurs dons. Que Dieu vous bénisse. Oui, le Seigneur nous aide à accepter sa volonté. Il nous a fait comprendre que le temps qu'il a prévu pour que sa servante puisse quitter cette terre, aller le rejoindre, est arrivé. Et nous nous soumettons à sa volonté. Nous avons besoin de vos prières pour que Dieu continue à combler ces vides, mais nous continuons à vous servir. Que Dieu vous bénisse. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération Sous la Brèche. Lisons Nombre 25, 1 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons donc lire ce passage, Nombre 25, 1 à 16. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. Les enfants. La femme qui fut tuée la Madianite s'appelait Gozbi, fille de Tsur, chef des peuples issus d'une maison paternelle à Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leurs ruses dans l'affaire de Béor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur tuée les jours de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Amen. Nous allons partager 3 vérités ci-après. Première vérité, l'une des stratégies que l'ennemi utilise et qui réussit souvent lorsqu'il veut dominer le peuple de Dieu, c'est de les pousser à commettre les péchés. Et l'un des grands péchés où beaucoup de gens succombent, c'est le péché de l'impudicité et qui se joint souvent à celui de l'idolâtrie. Vous voyez ici, nous venons de voir la longue histoire de Balaam. Mais Balaam, il a constaté que il ne pouvait pas maudire Israël.
Et c'est lui qui a donné les conseils à Balak, roi de Moab, en disant, si tu veux dominer sur Israël, là, il faut tout simplement pousser tes filles moabites là à sortir avec le peuple d'Israël, à commettre impudicité. Là maintenant, tu auras le dessus. Je vais parler à quelqu'un. Mon frère, regarde bien, lorsque tu marchais avec Dieu dans la chasteté, tu avais une vie chrétienne victorieuse. Même les temps de prière, il y a des choses que tu voyais, des miracles même que le Seigneur faisait. Mais depuis que tu es sorti, tu as couché avec une femme, avec quelqu'un qui se disait sœur, tu vois que ta vie est mélangée. Tu commences à souffrir de maladies bizarres. Tu as ouvert la porte à l'ennemi. Est-ce que tu comprends? Homme de Dieu, regarde comment tu as commencé le ministère. Le Seigneur t'utilisait puissamment. Mais maintenant, tu as suivi un mouvement de faux prophètes et toi-même tu as succombé. Comment peux-tu sortir avec une femme d'autrui? Toi tu te dis prophète, tu te dis homme de Dieu et tu es dedans depuis des années. Le Seigneur me charge de te dire tu dois abandonner cette vie, sinon la colère de Dieu risque de t'atteindre. Il n'est pas encore tard. Il est dit au verset 1. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Vous voyez, Balak qui a fait venir Balaam là, c'était le roi de Moab. Et vous voyez, et maintenant, les gens avec qui le peuple d'Israël commence à tomber, ce sont les filles de Moab. Vous voyez la stratégie de l'ennemi. Je vais parler à un jeune, méfie-toi. Lorsque l'ennemi voit que tu es engagé, il y a même des gens qui vont commencer à te proposer leur fille. Il dit, il faut épouser notre fille. Fais attention aux gens qui viennent de manière cadeau. On dit, nous te donnons notre fille. Ça peut être un piège, tout simplement pour te faire tomber. Fais attention. C'était le conseil de Balaam. Il est dit, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. La plupart des gens que vous voyez se livrer dans une vie de débauche caractérisée sont souvent dans des pratiques mystiques, dans des pratiques de sorcellerie, dans des pratiques de mysticisme. C'est-à-dire, c'est par ces moyens qu'ils arrivent à envoûter facilement les autres. Faisons attention. Je suis en train d'avertir un jeune. Écoute-moi bien. Il y a une tantine qui dit, elle va te prendre en charge dans tes études, elle va tout faire. Méfie-toi, de telles tantines sont ceux-là qui vendent les âmes d'autrui. Elle te promet même de t'envoyer en Europe. Elle te promet beaucoup de choses. Méfie-toi. Je parle à toi, un jeune chantre. Tu fais des succès, mais fais attention. Les questions d'argent, les questions de femmes là peuvent t'amener loin. Vous voyez, on dit que ce sont ces femmes moabites. Dès que tu es en contact sexuel avec quelqu'un, il y a comme un transfert de démons. Est-ce que tu comprends? Au point où, spirituellement, la personne peut dominer sur ta vie. Les filles moabites, on dit, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Vous voyez? Alors que c'est interdit dans la loi de Dieu de se prosterner devant d'autres dieux, d'adorer d'autres dieux. Mais à cause de ces péchés sexuels, ils étaient déjà séduits. Deuxième vérité, le péché entraîne très souvent des conséquences. Parce que le péché fait éclater la colère de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui interprètent mal la grâce de Dieu. Oh, nous sommes dans la grâce, nous pouvons pécher et nous allons confesser. Faisons attention. Lorsque Israël s'est livré à la débauche avec les filles de Moab, lorsqu'ils se sont livrés à l'idolâtrie, à manger les viandes au sacrifice de leur Dieu, le texte nous montre que la colère de Dieu a frappé Israël au point où il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes. Il est vrai que chacun de nous mourra, mais certains morts que nous pouvons voir dans le milieu des peuples de Dieu peuvent être les conséquences des châtiments divins de notre méconduite. Ayons donc le discernement. Il est dit au verset 3, Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple, fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Et il est dit au verset 9, il eut 24 000 qui mourirent de la plaie. Frères et sœurs, le salaire du péché, c'est la mort. Faisons donc attention, car le péché peut entraîner des conséquences néfastes dans le milieu du peuple de Dieu. Troisième vérité, nous devons traiter durement le péché et chercher à l'extirper du milieu de nous. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de la mise sur discipline.
Oui, la mise sur discipline doit viser à extirper les péchés. Il y a des moments où nous pouvons voir beaucoup de calamités s'abattre même sur l'Église, sur nos familles, parce que nous tolérons les péchés. Mais lorsque nous traitons le péché comme Dieu le veut, ça peut arrêter la plaie. Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. La Bible nous dit, Dieu a demandé à Moïse d'assembler, de faire pendre, de tuer même les gens qui se sont méconduits. Et il est dit ici, au verset 6, « Voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par les bas-ventres, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. » Aujourd'hui, on ne peut pas peut-être appliquer ça de manière littérale, hein? On ne peut pas prendre une lance et tuer quelqu'un, un frère, parce qu'il a commis les péchés. Mais ici, l'idée que nous devons retenir, c'est la mise sous discipline pour traiter durement le péché. Parfois, nous sommes tolérants. Nous sommes tolérants, surtout lorsque nous voyons des gens qui donnent de grosses dîmes, de grosses enveloppes, ils font n'importe quoi et on les garde. La mise sous discipline ne doit pas être sélective. Nous devons nous préoccuper des honneurs de Dieu et chercher à extirper le mal du milieu de nous. Le texte nous dit au verset 16, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leurs ruses dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur tuée les jours de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. » Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à discerner ces choses afin que nous puissions marcher dans la crainte de son nom. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand tout
toutes les choses pâlissaient en ta lumière. Quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élève ta voix, dis-lui merci pour tout ce qu'il t'a donné. Dis-lui merci. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous allons prier le Seigneur, afin qu'il nous préserve de l'impudicité, qu'il nous préserve de l'idolâtrie. L'esprit d'impudicité s'est infiltré aujourd'hui dans l'église. L'esprit d'immoralité sexuelle s'est infiltré même parfois parmi les dirigeants de l'église. Demandons pardon à Dieu. Si tu te sens faible, demande à Dieu de te délivrer des péchés, de ce péché-là. Au nom de Jésus, combattons ces péchés du milieu de nous. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Seigneur, nous bénissons et nous glorifions ton Saint-Nom ce matin. Seigneur, tu es Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Père éternel, nous ne pouvons pas t'approcher avec des mains impures. Nous ne pouvons pas t'approcher avec des mains souillées par le péché. C'est pourquoi, à l'avance, nous demandons pardon au Père éternel pour tout ce que nous avons fait qui ne t'honore pas. Pardon pour tous les péchés de transgression. Pardon pour toutes les iniquités. Pardon au Père éternel parce que nous avons été indignes de toi. Que nos péchés soient effacés par le sang de ton Fils Jésus comme tu nous l'as promis. Nous prions ce matin au Père éternel
éternel, pour nos différentes communautés. Nous prenons autorité sur tout esprit d'impudicité, tout esprit de fornication qui pollue nos communautés. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que ces activités des puissances des ténèbres sont liées et extirpées de nos différentes communautés. Que toute forme d'immoralité sexuelle, que ce soit au sein de la communauté ou bien même parmi les dirigeants, soit extirpée dans le nom de Jésus-Christ. Expose au Père éternel ceux qui choisissent de s'adonner à ce genre de péché et de pratiquer continuellement ce genre de péché. Nous prions ce matin au Père éternel et nous déclarons que l'esprit de repentance se manifeste en notre sein afin que l'ennemi ne puisse pas prendre ces péchés et utiliser pour créer la division et polluer le corps du Christ. Merci Père éternel pour la délivrance que tu opères en notre sein. Merci Père éternel pour la sécurité que tu nous donnes. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que le péché entraîne des conséquences. Le péché peut attirer la colère de Dieu. Nous voyons qu'à cause de l'immoralité sexuelle des enfants d'Israël avec les Madianites et avec les Moabites, la colère de Dieu s'est abattue sur Israël au point où 24 000 furent tués. Bien-aimé dans le Seigneur, si peut-être tu remarques que dans ta famille, il y a parfois des morts bizarres, tu remarques que même dans l'église, il y a des phénomènes bizarres qui se passent. Et si Dieu t'a révélé qu'il y a un problème de tolérance du péché, commence à supplier Dieu. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à nous détourner du péché. Prions le Seigneur même pour nos dirigeants, pour nos frères et sœurs qui sont tombés dans ce péché. Que Dieu ait compassion au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom ce matin parce que ta parole est claire. La conséquence du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Ô Seigneur, nous voyons l'exemple du peuple d'Israël à Sittim. Lorsqu'ils allaient à la terre promise, dans cette région, ils se sont attachés aux femmes madianites, aux femmes qui ne sont pas des Israélites, des Juifs. Et cela a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de morts. Et les gens étaient obligés d'extraire, d'enlever ces gens au milieu du peuple d'Israël par la mort. Oui, Seigneur, aujourd'hui, et les mêmes choses continuent encore dans nos églises, dans nos ministères. Quelquefois, ce sont les leaders, les serviteurs de Dieu, sur qui le peuple compte. Nous voulons t'implorer ce matin. Nous voulons te supplier ce matin. Nous voulons nous mettre à genoux ce matin. Lever les mains vers toi. Parce que nous avons péché contre toi. Et nous continuons à pécher contre toi. Nous retardons l'œuvre de Dieu. Et la malédiction demeure sur le peuple de Dieu. Quelquefois les divorces. Seigneur, à qui irons-nous? C'est vers toi. Auprès de qui se trouve le pardon. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous devons traiter durement le péché. Nous venons de voir ici que lorsque les gens ont péché, Phinées, sur recommandation de l'Éternel, il a pris même une lance pour tuer les gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons chercher à détruire les péchés du milieu de nous. Que Dieu nous aide à avoir un comportement digne de lui. Lorsque nous voyons les gens se méconduire, il faut que nous puissions nous préoccuper, que nous puissions appliquer la mise sous discipline pour ceux qui doivent être mis sous discipline. C'est pour préserver l'honneur de Dieu.
Prions le Seigneur afin que l'Église ne soit pas tolérante, que nous ne soyons pas tolérants vis-à-vis du péché. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu saint, Dieu 3 fois saint, dont les anges chantent, louent, psalmodient tous les jours. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Éternel Dieu, tu es un Dieu pur. Il n'y a point d'ombre de variation, ni de changement en toi. Tu es le véritable grand Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, qui peut tout, qui est partout en même temps par la puissance de ton esprit. Et tu nous vois partout où nous allons, là où nous nous cachons, sans les yeux humains, pour commettre le péché de l'impudicité, l'adultère, la fornication. Or, tu nous demandes de fuir ce péché-là. Aie pitié, sanctifie, relève-nous, Seigneur notre Dieu. Pour certains péchés, tu nous demandes de nous détourner. Père, nous prions que dans notre faiblesse, tu viennes à notre secours. Tu viennes à notre secours, car les conséquences sont graves. Les conséquences, oh Dieu, nous empêchent d'entrer pleinement dans notre destinée, d'accomplir la mission pour laquelle tu nous as appelés. Les conséquences, oui, font reculer la grâce que tu as sur nous. Ce matin, oh Père, nous élevons nos mains vers toi. Aide quelqu'un, restaure la vie de quelqu'un, renouvelle l'alliance de quelqu'un avec toi. Seigneur, merci parce que dans l'administration de ton œuvre, donne-nous de prendre des décisions courageuses à la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton nom. Béni sois-tu, parce qu'avec toi, Seigneur, nous avançons de grâce en grâce, de faveur en faveur. Merci parce que la honte et la frustration ne sont pas nos portions, mais plutôt ta bénédiction qui nous fait suivre d'aucun chagrin nous accompagne aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Je me nomme Diara Marie. J'aimerais dire merci au Seigneur parce que j'avais un problème de nerfs au niveau du pied. Chaque jour, je devrais prendre des médicaments et je souffrais. Et un matin, c'est cette année, le pasteur a dit, pendant la prière de OSB, il a dit, tous ceux qui sont malades, imposez-vous les mains là où vous avez mal. Et moi, j'ai imposé la main. Et quand l'homme de Dieu a prié, et j'ai décidé de ne plus prendre les médicaments. Et à partir de ce jour, le mal a disparu. Et j'aimerais rendre gloire à Jésus. Mais avant de venir rendre le témoignage, quand je suis allée me faire signaler, le diable voulait me faire croire que le mal n'est pas parti. Je vous assure, j'ai commencé à sentir le mal. Et puis il y a une voix qui me dit, il faut aller rendre le témoignage, tu vas voir. Je dis, au nom de Jésus, tu prends tes bagages et tu t'en vas. Parce que moi, je vais venir rendre témoignage à la gloire de Jésus. Et c'est pour cela que je vais dire merci à Jésus. Avant de terminer, je voudrais vous confier une intention de prière spéciale pour la radio Fréquence Vie. Nous traversons des moments difficiles. Jusqu'à cette date, nous n'avons pas encore réussi à réunir de quoi payer notre personnel. Prions le Seigneur pour qu'il touche des personnes de bonne volonté
pour nous soutenir, pour que nous puissions faire face aux charges salariales de notre personnel du mois écoulé. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.